Et c'est parti pour une animation, vous savez que je suis féru d'animation, on va faire ce genre de choses, il y a plusieurs choses qui se déroulent en même temps, on va utiliser des pseudo-éléments, alors j'espère que vous m'entendez bien, oui vous m'entendez bien, on va utiliser des pseudo-éléments, on va faire une petite ombre derrière, on va faire une animation avec une petite distorsion, etc. Alors ce qui est intéressant avec ces animations, c'est que ça vous fait tâter du CSS, ça vous fait tâter des propriétés et des manières de faire, et donc vous allez tomber sur des effets secondaires, et donc vous allez faire des recherches sur le web, et en gros vous allez en sortir grandi, vous allez avoir plus de connaissances et d'expérience. C'est ça vraiment l'utilité de ces animations, en plus de faire des choses sympathiques évidemment, et de pouvoir ensuite les rajouter à vos interfaces. Donc, j'ai vu ça sur un site qu'on m'avait partagé sur le Discord, on m'avait dit, regarde, il y a une animation sympa à ce niveau-là, voyez, avec ces petites lettres comme ça, qui vont faire ce genre d'animation. Donc c'est ce que j'ai refait, directement. Alors moi je les ai toutes faites dans le même sens, comme ça, avec l'ombre qui va dans le même sens. Eux, ils l'ont fait un peu avec les ombres qui vont dans tous les sens. Je l'avais refait, et finalement je trouvais peut-être cet effet un poil mieux, comme ça en tout cas, je l'avais préféré, donc voilà, de toute façon à la fin je vais vous montrer comment on arrive à faire ce genre de choses, après il suffit juste de changer quelques transforms. Donc on va se retrouver dans l'index HTML, qu'est-ce qu'il y a ici? Cours HTML, scroll indicator. Ah oui, c'est des petites cours que je suis en train de faire, ça. Bref, du coup, on va se le mettre ici. Hop, hop. Et c'est parti. Donc, pour l'HTML, là, j'ai regardé carrément. Ouais, ça aussi, c'est très, très intéressant. Quand vous allez sur des sites d'inspecter tout ça, hein, directement, vous inspectez. Pour tout ce qui est déjà, il faut se dire, hein, quand vous inspectez. Donc, clic droit inspecter, vous allez dans la partie Element. Tout ce qui est HTML, CSS, déjà, vous pouvez tout voir, d'accord? Il y a absolument tout. Toutes les propriétés, tous les attributs utilisés, la structure, etc. Donc déjà, ça, vous pouvez tout décortiquer. Ensuite, pour le JavaScript, bon, en général, vu qu'on utilise beaucoup de bundles, etc., ça va être du JavaScript qui va pas être très très lisible. Ça dépend des sites. Même si on peut voir les event listeners, on peut aller dans la partie source, etc. Mais c'est vrai que le JS en général, c'est un peu plus complexe à décoder, j'ai envie de dire, à extraire comme ça. Mais on peut aussi avoir des indices. Après, il faut s'y connaître un petit peu plus. Quand on clique sur un event listener, etc., qu'on voit qu'il y a des classes qui changent et compagnie, on se dit ah oui, ça a changé, etc., etc. Mais pour tout ce qui est HTML, CSS, c'est très simple entre guillemets à décoder comme ça. Ok, donc une fois que ceci est dit, je reviens là. Donc grid juste ici. Ensuite, on a des divs à l'intérieur avec, j'ai écrit ici letter anim, un span avec s pour le premier, et le fameux attribut data-quelque chose, j'ai appelé ça data letter, est égal s comme ça. Une fois qu'on en a un, hop, on va faire 1, 2, 3, 4, et on va changer ceci, cela, on va mettre t, et j'ai écrit style, voilà, j'ai écrit style. Donc y, ici, tac, CTRL D, hop là, donc style. Comment ça va fonctionner? C'est simple, en fait, on va survoler letter anim, et ça va animer à la fois alors pas forcément le span qui est à l'intérieur, mais les pseudo-éléments qui sont associés before et after. Voilà, pseudo-éléments before et after qui vont être animés. Le fond noir qu'on voit juste ici, c'est le S en question. Le fond blanc qui va s'animer en couleur au-dessus, c'est le pseudo-élément after, et l'ombre dessous, c'est le pseudo-élément before. Ok, donc on va dans le style juste ici, on a un simple reset ici pour remettre quelques valeurs à 0. On se prend le body. Alors on va faire tac, tac. On se prend le body, fond de femme qui est déjà intégré, très connu, Arial Helvetica sans sérif, voilà, qui est intégré absolument partout. Ouais, je vous mets le code source en description aussi, hein, si vous voulez aller les chercher sur GitHub, je vous le mets. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur GitHub aussi. Donc padding top, je vais mettre 150 pixels pour bouger les lettres. Hein, sont ici les petites lettres, elles sont là pour l'instant. Ensuite grid, je vais mettre text align center et je vais faire hériter mon font weight bolder un petit peu partout. Bolder donc le plus gras possible. Hop, ensuite letter anim, virgule letter anim span. On va leur envoyer du display inline block. Alors ça va le mettre les uns à la suite des autres. Alors j'écris stit. Ce n'est pas stit que j'ai envie d'écrire, c'est style. Voilà. Donc ça va mettre les éléments les uns à la suite des autres. Et sur les spans, donc à l'intérieur de letter anim, ça va nous permettre d'utiliser de la perspective. Voilà. Donc grid, parce que les éléments qui sont en inline sont limités en termes de transform et perspective. Par exemple, vous pouvez pas faire de transform sur un élément inline, il faut le savoir, ce genre de choses. Hop, ensuite donc cursor, pointeur, position relative, vu que je vais avoir les pseudo-éléments en absolute. On envoie des gros sizing ici, 250, voilà, boum, style. Et on envoie la perspective. Perspective va créer
de la distance entre l'écran et l'élément en question. Voilà. L'élément et ses enfants. Donc ici, on a comme plus de distance entre l'écran et les différents caractères qu'on a juste ici. Ça nous permet de respecter une perspective qui va être un peu plus logique, réelle, un peu plus sympathique de manière générale. Voilà. Enfin, sympathique, c'est pas vraiment le mot que je cherchais. Ça va se rapprocher plus de la réalité. Voilà, ça va être moins flat. Ok, donc grid span juste ici. On va s'occuper des before et after. Donc on va faire letter, anim, span, before, virgule, shift, alt, flèche du bas, boum, je duplique. After est également ici. Donc j'enlève la virgule, j'ouvre ma règle et j'envoie mes déclarations. Autant utiliser les bons termes. Position absolute. Et là on peut envoyer du content. Vous savez, content sert à initialiser un pseudo-élément. Donc soit je peux écrire des choses, soit je peux le laisser vide, ça va aussi l'initialiser. Soit je peux utiliser atr. Et je peux utiliser un attribut présent en HTML. Et j'utilise donc data letter ici, d'accord? Donc c'est très intéressant, ça me permet d'éviter de faire des répétitions du coup dans mon CSS. Ensuite, top, bottom, left, etc. 0, donc inset 0, c'est la propriété raccourcie. Et on va envoyer un transform origin, tu vas te transformer à partir de l'origine left, et de base le transform origin est sur 50-50, c'est sur center, c'est au milieu de base. Et là on voit que ça se transforme à partir de la gauche, vous voyez que ça se coulisse comme ça, comme une sorte de porte à partir de la gauche et pas à partir du milieu. Voilà. Ok, très bien, maintenant on s'occupe du before, donc on vient là. Donc là vous voyez, les propriétés qui se répètent sur les deux, on les a liées dans la même règle CSS, vous voyez. Donc ça c'est très important pour ne pas se répéter, il ne faut pas se répéter en CSS, en JS, etc. Ok, donc letter, anim, span, before, maintenant ça va juste être pour ce before là. On envoie une transition sur transform, 0,3 secondes is out, ok, alors 0,3 ou 0,4, on va mettre 0,4 peut-être, hop, et la couleur RGBA, on va mettre 0,00, donc ça c'est noir, avec une opacité de ceci, donc j'ai pris exactement la même opacité que sur le site que je vous ai montré ici. Donc le code n'est pas strictement le même, j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus simple que le site. Le site va un petit peu plus en détail avec des textes shadow, etc. Mais je trouve que l'animation comme ça est déjà pas mal. Et vous allez voir que c'est relativement simple, on a quasiment déjà terminé. Donc la couleur de tout ça, du before et tout, pour l'instant on ne le voit pas vu que on a encore l'after qui est dessus. Et on a aussi l'élément en question qui est dessus, enfin la lettre en question. Donc là vraiment il est caché notre before, on le verra un peu plus tard. Donc l'after, on va le gérer. Letter anim after. Je lui mets color F1, F1, F1. Et, oh, miracle, il est là, il est au-dessus, vous voyez, c'est notre after. Ensuite, une transition sur les deux choses qui vont changer, c'est, alors, vu qu'il y en a plusieurs, on peut le présenter comme ça, transform 0,4 secondes is out, virgule, shift alt, flèche du bas, boum, et là, je me déplace avec contrôle, flèche directionnelle, et je vais changer aussi la couleur. Alors, la couleur, ici, ça va être, vous savez, parce que les performances, quand on change les couleurs, peuvent être mauvaises, mais bon, pour un petit truc comme ça, ça va aller. Sinon, si vraiment vous êtes un féru absolu de performance, mais même là, ça sert pas à grand chose. On aurait pu créer un layer avec une autre lettre, et on changerait l'opacité du layer. Bon, ici, franchement, on peut changer la couleur sans problème. Ça va pas poser de problème de performance. On est en 2022, bon sang. Donc, on descend en dessous, et on va lui mettre un petit transform de base. Parce que sinon, là, ils sont les uns sur les autres, vous voyez. Et je vais lui mettre un petit transform de base, rotate Y, hop, de moins 30 degrés. Donc, rotate Y, faut imaginer l'axe Y, hein, de haut en bas, et tac, vous voyez que ça rotate Y, ça permet de voir la lettre de base aussi derrière, en noir, comme ça. Donc, c'est assez sympathique. Et ça invite peut-être même à survoler tout ça. Ok, ensuite, letter anim de point hover. Donc, quand je survole, alors after va transform rotate Y moins 40 degrés. Alors, voyons voir. Tac, tac. On est ici, on voit que, hop, ça coulisse légèrement comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire des choses plus ou moins avancées ensuite, hein, vous choisissez les valeurs. Vous voyez que là, ça permet de plus coulisser peut-être. Si on fait démarrer à moins 20 jusqu'à moins 40, etc., etc. Donc, moi, j'avais fait moins 30, moins 40. Ok, ensuite, donc pour tout ce qui est couleur, je vais pas m'embêter à recopier à la main, hein, on va juste changer les couleurs ici. Vous voyez donc, pour chaque after, quand je vais le survoler, d'accord, donc ça c'est important. Premier élément, quand je vais le survoler, alors pseudo-élément after. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez changer le pseudo-élément after en fonction du survol de l'élément parent, entre guillemets, à partir duquel vous voulez créer,
eh bien vous devez le présenter comme ça. Pseudo-classe puis after, et donc je change les couleurs ici. Voilà, j'ai choisi des petites couleurs comme ça, ok. Très bien, très bien. Ensuite, donc pour terminer, donc on veut nos ombres. Pour l'instant, on n'a pas les ombres. On a juste ici les after qui font tout ça. Donc on fait later anim over span before. Et là, on va faire un transform scale x 0,85. Ça va légèrement les réduire sur x. Et skew, c'est la distorsion. Et on va appliquer une distorsion de 0 sur x et 20 degrés sur y. Donc là aussi, on aurait pu le présenter peut-être comme ça, skew, juste skew y du coup. Voilà, là j'avais pris vraiment la valeur du site. Ok, donc quelque chose comme ça. Et donc vous voyez l'ombre là? Vous la voyez derrière. Alors il se passe quelque chose aussi, je vais vous montrer tout ça. Mais on voit l'ombre derrière qui va appliquer une distorsion, donc un peu comme quand vous déformez une image si vous voulez. Donc une distorsion sur un axe comme ça. Et donc là c'est sur l'axe Y. Voilà, et ça permet de simuler l'ombre de manière assez efficace, je trouve. Assez efficace. En plus c'est performant, ce genre de choses, vu qu'on utilise Transform. Voilà, et donc on a du coup tous les éléments dans le même sens, parce qu'on imagine que la lumière vient ici, d'en haut, en haut à gauche, et, ou d'en haut comme ça. Et donc on a à chaque fois l'ombre qui suit tout ça. Donc voilà, un petit effet sympathique, vraiment, peut-être pour un titre, ou un sous-titre, ou quelque chose comme ça. Alors, pour le code ici... Allez, ça je vais juste le remonter, donc je fais Alt, flèche du haut. Oups, je vais le remonter juste ici, voilà. Donc on a les animations de base, puis on a les couleurs juste ici, par exemple. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance juste là. Et voilà comment on fait ce genre d'animation. Alors on va regarder justement perspective peut-être. Est-ce que ça compte perspective? Regardez, je vais le mettre en commentaire, CTRL-C, hop, et on voit qu'il y a eu un changement quand même, on voit qu'il y a eu un changement. L'animation fonctionne entre guillemets toujours, mais c'est flat en fait, c'est plat. On va pas voir un effet de perspective qui est sympathique, regardez. Là on a un effet qui est... Ça se rapproche en fait un peu de l'écran, c'est ça qui fait l'effet 3D. Alors que regardez, je mets en commentaire... Hop, c'est plat en fait, c'est comme si c'était à plat directement. Voilà pourquoi on met ce genre de perspective. Après pour la valeur ici, il peut y avoir des valeurs plus ou moins grandes, ça dépend de ce que vous voulez faire. En général c'est vrai qu'on met plutôt 1000 comme ça, mais eux ont mis 550, et ma foi ça fonctionne pas mal. Plus ça va être proche de 0, plus ça va s'approcher de l'écran. Attention les yeux, regardez, 50 pixels, là ça s'est trop rapproché même, 150 peut-être. Vous voyez que là c'est en train de se rapprocher de l'écran comme ça. Et du coup, quand on a l'animation, vous voyez là vous voyez bien la perspective. C'est comme ça se rapprochait de l'écran. Mais bon, si c'est une valeur trop basse, comme je viens de faire, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Mais du coup, ouais, vers 550, c'est pas mal. Voilà, le fait que ça se rapproche légèrement de l'écran, ça donne cet effet 3D perspective. Et voilà pour cette animation sympathique qui nous a fait toucher à pas mal de choses, mine de rien. On gère les pseudo-éléments, c'est assez intéressant. On crée cette animation, on gère des transform origin. Et on joue avec un peu de perspective également. Je vous mets le code source en description, rendez-vous sur le Discord, la newsletter et sur les plateformes d'e-learning, école du web et compagnie. Allez, on se dit à la prochaine.